Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. La sagesse de l'Église demande qu'un miracle confirme ce qu'elle affirme. Proclamer quelqu'un de saint, c'est le proposer comme exemple aux autres chrétiens. Bien sûr, on sait qu'un saint n'est pas parfait, qu'il a des défauts, comme chacun. Mais le saint est celui qui aura essayé de mettre en pratique le message de Jésus. Par le processus de canonisation, on reconnaît que dans sa vie, il a engagé toutes ses possibilités pour suivre le Christ. Mais quand on a tous les témoignages, que l'on a suivi tous les parcours, on attend une confirmation du ciel. On attend que grâce à sa prière, Dieu intervienne d'une manière extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Un miracle. L'Église confirme ainsi la sainteté de la personne. Cela se passe ainsi pour la majeure partie des saints. Mais il y a des cas où le pape, de par son autorité, dispense de cette formule, faisant ainsi confiance au sens du peuple de Dieu, qui attribue à certaines une puissance d'intercession. On fait confiance à une attitude spontanée des fidèles qui reconnaissent qu'une personne est sainte, qui disent la prier et avoir ainsi recours à elle. Ce consensus spontané permet au pape de reconnaître que c'est l'Esprit Saint qui inspire le peuple. La personne est ainsi déclarée sainte. Ce genre de canonisation sans miracle reste très exceptionnel. Elle s'est appliquée récemment à l'un des fondateurs des Jésuites, Saint Pierre Fabre, et à la mystique Angèle de Foligno, dont la réputation de sainteté était tellement répandue que le pape n'a fait que l'accueillir et la confirmer. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour Jean 23, à qui est attribuée une grande puissance d'intercession, et dont la réputation de sainteté demeure, s'approfondit et se répand dans l'Église entière. Jean 23, souvenir d'un bienheureux pape, un élément de la fondation catholique Stèle Lumière Média, avec le récit du père Thomas Rosica. Le 11 octobre chaque année, nous nous souvenons du bon pape Jean XXIII, qui a été proclamé bienheureux par Jean-Paul II en 2000. Un point intéressant, peu connu de plusieurs personnes, est que le pape Jean-Paul II a signé comme jour de fête du bienheureux pape Jean XXIII le 11 octobre, et non la date de sa mort, le 3 juin 1963. Le 11 octobre marque l'anniversaire de la première session du Vatican II. Jean XXIII et le Concile sont à jamais liés ensemble. Chaque fois que je visite la basilique Saint-Pierre, j'essaie de prier devant les papes de mon propre temps, les papes Roncalli, Montini, Luciani et maintenant Wojtyła. Bienheureux Jean XXIII repose maintenant sous un autel sur le côté de la basilique principale en haut. On l'a déplacé de sa crypte originale quelque temps avant sa béatification en 2000. Ce nouvel emplacement continue à attirer de grandes foules chaque jour. Avec le temps qui passe, la nouvelle génération ne connaît plus vraiment ce bon et grand pape. J'ai réalisé que pour beaucoup de jeunes évêques et prêtres aujourd'hui, et certainement beaucoup de jeunes, Jean XXIII est un nom de livre d'histoire. Angelo Roncalli, le troisième de 13 enfants, est né d'une famille d'agriculteurs. Le 25 novembre 1881 à Sotto il Monte, en Italie du Nord. À l'âge de 12 ans, il entra le séminaire diocésain à Bergamo et fut sous l'influence de leaders progressistes du mouvement social italien. Il a été ordonné le 10 août 1904 et très rapidement nommé le secrétaire du nouvel évêque de Bergamo, apprenant sur ses formes d'action sociale et apprenant toujours sur les problèmes de la classe ouvrière. Il enseigna aussi au séminaire diocésain. En 1915, il fut appelé à l'armée pendant la Première Guerre mondiale et servit en première ligne au sein d'une équipe médicale et de l'aumônerie. En 1921, il fut appelé à Rome par le pape et devint directeur de la Société pour la propagation de la foi en Italie. Il fut consacré archevêque en 1925 et envoyé en Bulgarie. Ensuite, en 1934, il fut envoyé en Turquie et en Grèce.
À l'âge de 64 ans, en 1944, quand la plupart des gens pensent à la retraite, Roncalli fut choisi par Pie XII pour le difficile rôle de nonce apostolique à Paris, où il travailla pour régler les divisions causées par la Deuxième Guerre mondiale. À l'âge de 72 ans, il devint cardinal et patriarche de Venise, où il était responsable d'un grand diocèse pour la première fois de sa vie. Il gagna rapidement l'affection de ses gens, visitant les paroisses, prenant soin de la classe ouvrière, établissant de nouvelles paroisses et développant des formes d'action sociale. En 1958, à l'âge de presque 77 ans, il fut élu pape pour succéder à Pie XII. Plusieurs s'attendaient à ce qu'il ne fasse que du travail de maintien et qu'il ne soit que temporairement pape, mais il surprit l'Église et le monde entier par son énergie et son esprit de réforme. Il étendit et internationalisa le Collège des cardinaux, convoqua le premier synode diocésain de l'histoire de Rome, révisa le code du droit canonique et rassembla le Second Concile Vatican avec le seul but de rénover la vie de l'Église et ses enseignements et de réunir les chrétiens d'à travers le monde. Dans son discours d'ouverture le 11 octobre 1962, au début du Concile, le pape Jean dit « Dans l'exercice quotidien de notre ministère pastoral, à notre grand désespoir, nous devons parfois écouter ceux qui, bien qu'ils l'utilisent avec zèle, n'ont pas beaucoup de jugement ou d'équilibre. Pour eux, le monde moderne n'est rien d'autre que trahison et ruine. Ils estiment que cet âge est bien pire que les précédents. Ils continuent comme s'ils n'avaient rien appris de l'histoire. Pourtant, l'histoire est le maître suprême de la vie. Ils agissent comme si les 5 premiers siècles témoignent d'une défense totale de l'idée et de la cause chrétienne, comme si la liberté religieuse n'avait jamais été compromise dans le passé. Nous ne pouvons qu'être en désaccord avec ces prophètes, il a dit, les prophètes du malheur qui annoncent toujours le désastre, comme si la fin du monde était proche. Notre tâche n'est pas simplement celle de recueillir ce précieux trésor qui est la doctrine, comme si nous étions obsédés par le passé, mais de donner sans peur et avec conviction, au nom de cette tâche, ce que le moment présent demande de nous. Ainsi, nous serons fidèles à ce que l'Église a fait ces 20 derniers siècles. La nuit du 11 octobre 62, à l'inauguration du Concile Vatican II, Papa Giovanni est apparu à sa fenêtre répondant aux chants qui provenaient d'en bas de la place Saint-Pierre. D'une énorme foule, 500 000 personnes, de nombreux gens qui étaient arrivés en chantant dans une procession avec des chandelles. C'était presque une JMJ, même avant le temps des JMJ. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Son discours improvisé à la fenêtre ce soir-là fait désormais partie de la légende de Rome. Sa voix aiguë, « Carissimi giovani, chers enfants, j'entends votre voix. » Avec un langage très simple, il leur raconta ses espoirs pour le concile. Il souligna que la lune là-haut observait ce spectacle. « Ma voix d'une seule, dit-il, mais son écho contient la voix du monde entier. Ici donc, le monde entier est représenté. » Il conclut « Tornando a casa, quand vous rentrez à la maison, embrassez vos enfants. Dites-leur que c'est de la part du pape Jean. » L'émotion était tangible. Le patriarche qui souffrait pour son vieillage et la maladie donna et créa de l'amour avec toute sa personne. Ce premier soir du Concile Vatican II, une nouvelle ère débutait pour l'Église, une époque qui continue à récolter des fruits jusqu'à nos jours. Les années de travail et de compromis, les flots de mots, les innombrables conversations et documents, les négociations à n'en plus finir, produiraient et accompagneraient une transformation dans l'Église. Toutefois, pour tous les mots nobles et les textes qui ont été utilisés pendant le Concile, ce rassemblement légendaire nocturne du 11 octobre 1962, la nuit inaugurale du Deuxième Concile, était imprégné de l'humanité profonde et émouvante de son auteur.
Le pape Jean XXIII croyait que le concile durerait quelques mois, mais malheureusement, il mourut avant sa deuxième session. Au moment de sa mort, le 3 juin 1963, il avait l'affection de tous, chrétiens et autres. Papa Giovanni, comme on l'appelait, était aimé par des millions de personnes. Angelo Giuseppe Roncalli était un être humain plus préoccupé par sa foi que par son image, plus par ceux qui l'entouraient que par sa propre volonté. Homme chaleureux et visionnaire, il souligna l'importance de l'Église dans un monde en transformation et fit ressortir les vérités les plus profondes de l'Église dans le monde moderne. Au moment de sa mort, en juin 1963, Papa Giovanni a dit « Ce n'est pas l'Évangile qui a changé, mais nous qui le comprenons mieux. Ceux et celles qui ont vécu le même nombre d'années que moi ont pu comparer des cultures et des traditions différentes et savent que le moment est venu de distinguer les signes du temps pour saisir cette chance et regarder loin vers l'avenir. » Le philosophe George Santayana écrivit « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter, à le revivre. » Alors nous nous souvenons de Jean XXIII, le jour de sa fête, et que nous voyons sa vision courageuse pour l'Église et pour l'humanité entière. Prions pour son intercession, afin que la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église soient connus et aimés dans l'Église et partout dans le monde. Prions afin que toutes les paroles, tous les documents et les textes qui sont le fruit du Concile Vatican II demeurent imbibés de l'humanité profonde de Jean XXIII, qui a réveillé l'Église de son sommeil à une époque où personne ne s'y attendait. Bienheureux Jean XXIII, prie pour nous. Aide-nous à faire vivre le vrai message du Vatican II dans l'Église de notre temps. Aucune canonisation n'est indispensable. C'est l'évangile de Jésus-Christ et les sacrements qu'ils sont. Les saints nous aident, nous rapprochent de Dieu. Ils nous disent que l'évangile les a rendus heureux. L'Église produit de saints. C'est la mère des saints. Et l'évangile continue après 2000 ans de porter des fruits de sainteté. La sainteté, ce ne sont donc pas les miracles. C'est la vie chrétienne vécue saintement. Vous avez pendant de longues années connu le pape Jean-Paul II. Étiez-vous sûr de sa sainteté? Oui, on voyait qu'il avait quelque chose à part, en particulier une capacité à entrer en relation avec Dieu. Et quand il priait, c'était comme s'il était seul. Devant des millions de personnes lors des voyages, on le voyait seul sur le podium en profonde prière. Cette profonde communion avec Dieu était sa caractéristique. En le voyant prier ainsi, on se disait que c'était un saint. Cela dit, nous sommes tous appelés à devenir des saints dans la vie de tous les jours. C'est là notre parcours de sainteté. Chers frères et sœurs, suivons maintenant un documentaire sur ce grand homme de l'Église qui en 27 ans a parcouru le monde entier. 127 pays où il a semé sa vision sur les droits de l'homme, ses paroles de tolérance et de paix, ses actions en faveur des exclus. Jean-Paul II, parcours d'un pape. Le 18 mai 1920, le futur pape, Karol Józef Wojtyła, voit le jour. Il a 9 ans quand sa mère meurt d'une affection cardiaque congénitale. Peu de temps après la disparition de sa mère, il fait sa première communion. C'était un étudiant très doué, un sportif. Il faisait beaucoup de théâtre. Il avait beaucoup d'amis et très étonnamment, personne ne semblait le jalouser. Au sortir du lycée, il s'installe à Cracovie avec son père pour étudier la littérature polonaise à l'université Jagiellon. Au sud, le 14 mars 1939, les nazis achèvent d'occuper la Tchécoslovaquie. L'antisémitisme se déploie un peu partout dans le pays. Wojtyła participait souvent à des discussions où il demandait comment on peut être antisémite, alors que la chrétienté est issue de la tradition juive. Le 1er septembre 1939, les pires craintes concernant la Pologne deviennent réalité.
la Deuxième République polonaise disparaît. L'Église catholique est la cible des nouveaux maîtres nazis qui ont compris que pour décapiter la société polonaise, il faut décapiter l'Église. Hitler décide d'appliquer la solution finale, l'élimination à grande échelle des Juifs européens. À 21 ans, il ne sait quelle voie suivre. Je me dévouais, autant que les terreurs de l'occupation me le permettaient, à mon goût pour la littérature et pour le théâtre. Ma vocation de prêtre a pris forme au milieu de tout cela. Je savais que j'étais appelé. Je deviendrais prêtre. Le 8 mai 1945, le conflit s'achève en Europe. Le 1er novembre 1946, Karol Wojtyła est ordonné prêtre. Je me revois encore couché dans cette chapelle, attendant le moment de l'imposition des mains. J'étais submergé par l'émotion. À 26 ans, le père Wojtyła quitte sa terre natale pour la première fois et se rend à Rome afin de préparer son doctorat en théologie. Karol Wojtyła définit le plan de bataille qu'il va suivre pendant 40 ans pour s'opposer au communisme afin de sauvegarder l'âme de la Pologne. Le régime communiste interdit tout rassemblement en dehors des manifestations contrôlées par le gouvernement. Malgré tout, le père Wojtyła emmène clandestinement ses étudiants à la découverte de la campagne polonaise. Et cette nouvelle forme de résistance fait de Karol Wojtyła un prêtre pas comme les autres. Le passé nazi et l'ère communiste ont créé une crise des idées et des idéaux en Pologne. Étudiants et professeurs ressentent la nécessité de réexaminer les questions fondamentales de la nature de l'homme et de la société. Karol Wojtyła enseignera dans cette université durant 24 ans. Ses cours de philosophie font salle comble. En l'espace de 4 ans, l'Église va se métamorphoser. Le Concile Vatican II va procéder à l'ouverture de cette vénérable institution sur le monde moderne. Jean XXIII réunit 2500 pères conciliaires, experts non catholiques et laïcs. Le concile œcuménique aborde des problèmes qui sont au cœur de la réflexion de l'évêque Wojtyła, de l'autre côté du rideau de fer. C'est un des tournants de sa carrière. À la lecture de Amour et responsabilité, le nouveau Saint-Père, Paul VI, demande à Karol Wojtyła de participer à la rédaction d'une encyclique sur la régulation des naissances. En août 1978, l'Église a un nouveau pape. Jean-Paul Ier inspire espoir et confiance, mais 33 jours seulement après son élection, une des sœurs du personnel domestique le retrouve mort, terrassé par une crise cardiaque. Mais le lendemain, le 16 octobre, après 8 tours de scrutin, le conclave désigne Karol Wojtyła. Il est le premier pape non italien depuis 455 ans. Le Polonais est submergé d'émotions. Cardinalem Wojtyła. La nouvelle arrive bientôt en Pologne et déclenche la liesse populaire à Cracovie. Après 9 mois d'âpres négociations, le régime polonais l'autorise à revenir dans son pays. Aucun héros de l'histoire polonaise n'entra jamais dans Varsovie comme il le fit en ce jour de juin 1979. On estime à 3 millions le nombre de personnes venues acclamer Jean-Paul II à Cracovie. Le 13 mai 1981, Jean-Paul II est sur la place Saint-Pierre. La tension entre l'Union soviétique et l'Église est encore très forte. Le pape est arrivé à bord de la Papamobile et tout à coup, on a entendu des milliers de pigeons s'envoler. Et après seulement, on a entendu la détonation du pistolet. Grièvement blessé, le Saint-Père reçoit les derniers sacrements. Le Saint-Père déclare un an plus tard que dans les desseins de la Providence, les simples coïncidences n'existent pas. En 1987, le pape retourne en Pologne pour la 3e fois. À Gdansk, lieu de naissance de solidarité, il annonce à la foule « La vie humaine devient plus humaine quand elle est gouvernée par la vérité, la justice et l'amour ».
En 1989, le régime communiste polonais s'effondre. La vague de contestation commence à fissurer le rideau de fer. Puis le mur de Berlin, symbole de l'oppression soviétique, est abattu. Après la chute du communisme, Jean-Paul II revient en Pologne. Convaincu que la crise fondamentale du monde moderne n'est toujours pas résolue, ce fervent adversaire du communisme est persuadé qu'un capitalisme amoral finira par s'autodétruire. Les catholiques, comme les non-catholiques, sont déstabilisés, énervés, voire amers, devant les prises de position inébranlables de Jean-Paul II à l'égard de la contraception, de l'homosexualité, de l'avortement, du célibat et de l'ordination des femmes. À 74 ans, il doit affronter une nouvelle épreuve, quand on découvre qu'il souffre de la maladie de Parkinson, une dégénérescence du système nerveux. Entouré par des foules enthousiastes, il reste le jeune prêtre qui avait créé un espace de liberté pour la jeune génération. Au cours du jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II reprend les idées forces de sa papauté, droits de l'homme, tolérance religieuse, respect de toutes les cultures. Ce fils de Pologne, poète, philosophe, mystique, pape, a marqué notre monde pour toujours. Et un jour, une femme dont le regard vous frôle vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce vos plaies les plus profondes. Jour après jour vous redonne confiance de toute sa patience, vous remet debout. Trouver en soi un avenir peut-être, et surtout l'envie d'être ce qu'elle attend de vous. Et un jour une femme dont le regard vous frôle vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce vos plaies les plus profondes, vos plaies les plus profondes. Et un jour cette femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde, et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde, par l'amour qu'elle inonde. Et un jour cette femme dont le regard vous touche porte jusqu'à sa bouche le front d'un petit monde, et jusqu'au bout de soi lui donne tout ce qu'elle a, chaque pas, chaque seconde, et jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout du monde. Parce qu'elle porte le monde.
Le 2 juin 2005, c'est le jour où j'ai été guérie, la nuit du 2 au 3. Ce qui est sûr, c'est que le 2 juin, au matin, j'étais complètement effondrée, épuisée et je n'en pouvais plus. C'est ce jour-là que je suis allée trouver Sœur Marie Thomas pour lui demander ma démission, du moins d'arrêter de tenir le service de maternité, puisque j'étais surveillante dans le service, avec beaucoup de membres du personnel à ma charge, un service de 44 lits de maternité, ce qui devenait très très lourd. Et je lui ai dit, mais non, j'en peux plus, il faut que j'arrête, sinon le service ne peut plus tourner, je ne peux plus le faire avancer, c'est pas possible. Et elle m'a dit, mais non, continue, tiens bon. Je devais aller à Lourdes au mois d'août, tu n'es pas encore allé à Lourdes. Et elle a ajouté, Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Et là, nous avons eu un long temps d'échange dans son bureau,
dans une grande paix, je dirais. Vraiment une très grande paix et une très grande sérénité. J'étais très très paisible, elle aussi. Et c'est là où elle m'a demandé d'écrire le nom de Jean-Paul II sur un papier. Et je n'écrivais plus devant elle. Si je devais écrire, si j'avais des réunions, souvent on a une table lorsqu'on est en réunion, alors j'avais pris l'habitude de poser sur mes genoux le cahier ou mon bloc-notes pour ne pas qu'on puisse m'observer lorsque j'écrivais, parce que je tremblais, et c'est vrai que pour moi, c'était pas facile. Et elle m'a entendu une fois, je lui ai dit, mais non, mais tu sais bien que je peux plus écrire. Elle m'avait même proposé d'écrire de la main droite, et je lui ai dit, mais ma main droite, je commence aussi à trembler. Et elle m'a dit, mais si, et elle a insisté. Et donc, j'ai obéi, j'ai pris le stylo et j'ai écrit. Et devant cette écriture illisible, excusez-moi, c'est beaucoup d'émotions. Et donc voilà, j'ai écrit Jean-Paul II, mais c'était vraiment illisible. Et puis, d'un bond, je me suis levée de ma chaise et je suis partie. Je lui ai dit, mais c'est peut-être que s'il y a un miracle, on puisse y croire. Et je suis partie, je me rappelle être sortie de son bureau, mais rayonnante pour le coup. Et je me suis levée vraiment d'un bond, et je suis partie. Et je continuais, je suis remontée dans le service. Et puis le soir, il y a eu le déroulement de la journée comme d'habitude, avec les vêpres, le repas communautaire. Ensuite, on a de nouveau un petit temps de service avec la prière du soir à la chapelle. Après la prière, je suis de nouveau remontée dans le bureau pour ranger quelques affaires parce que c'était toujours un peu le chantier chez moi. Et je suis rentrée dans ma chambre. Et là, j'ai eu envie d'écrire. Moi qui n'écrivais plus et qui n'aimais pas écrire, j'ai commencé par chercher un stylo. Et j'ai écrit un petit signet, une petite parole de Dieu. Et là, je me suis fait la réflexion en prenant le papier, en me disant, mais dis donc, cet après-midi, tu ne pouvais plus écrire, et là, qu'est-ce que tu écris bien? Et puis, je me suis couchée. Et contrairement à d'habitude, je me suis endormie, parce que les nuits étaient difficiles, la douleur m'empêchait, il y avait la tension au niveau des muscles, la raideur, et c'est vrai que j'avais beaucoup d'insomnie, et je dormais très très peu, et la douleur m'empêchait de dormir. Et puis, à 4h30, alors, en principe, on ne se lève pas à 4h30, le réveil est à 5h30, et j'avais beaucoup de mal à être à l'heure, puisqu'il me fallait beaucoup plus de temps pour m'habiller, pour me préparer. Et là, je me suis réveillée d'un bond à 4h30 du matin, et je me suis levée comme si de rien n'était, et tout de suite, en me levant, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, que je n'étais plus la même. Qu'il y avait une joie intérieure, une grande paix, et puis une grande souplesse et liberté dans mes gestes et dans mon corps. D'ailleurs, je me suis préparée rapidement. Et en même temps, ce désir d'aller prier. Et je dis, c'est pas la coutume de se lever à 4h30 et sans autorisation et d'aller prier. Là, j'ai pris sur moi. Et j'avais vraiment ce désir d'aller prier devant le Saint-Sacrement. Et à la source, où j'étais à l'époque à Aix-en-Provence, nous avions un oratoire au sous-sol. Je suis donc descendue à l'oratoire. Et là, j'ai ouvert la porte du tabernacle pour vraiment être devant le Saint-Sacrement et j'ai prié. Mais toujours avec une joie très profonde. Et pareil, j'ai prié. J'étais descendue là avec j'avais un petit livret avec les mystères, avec le rosaire de Jean-Paul II. Et je suis descendue où j'ai prié les mystères lumineux aussi. Et puis à 6h, nous avons l'oraison, un temps d'oraison à la chapelle avant l'Eucharistie. Je suis donc allée retrouver mes sœurs à la chapelle. Et en voulant partir à la chapelle, je me suis aperçue, parce que j'avais mon bras gauche qui était comme mort et qui restait vraiment le long du corps lors de la marche. Il n'y avait plus ce balancement du bras. Je me suis rendu compte en partant que mon bras balançait.
Il y a eu l'oraison, il y a eu l'Eucharistie, et à l'Eucharistie, j'avais la certitude que j'étais guérie. Mi domandano quante ore ha pregato il Papa, quanti rosari diceva al giorno. Io rispondo che lui pregava con tutta la sua vita. Portava sempre il rosario con sé. Quand on me demande combien d'heures le pape priait-il, combien de chapelets par jour récitait-il, je réponds qu'il priait avec toute sa vie. Il avait toujours un chapelet sur lui, mais surtout, il était uni à Dieu. C'était un homme de Dieu, plongé en Dieu. Les gens ne savaient pas, mais il priait toujours pour ceux qui venaient le voir. Après un entretien, il priait avec les personnes avec qui il venait de parler. Sa journée commençait toujours par une prière, une méditation, et finissait toujours par une bénédiction de sa ville, Rome. Quand il pouvait encore marcher, il allait toujours à sa fenêtre. Même à la fin, lorsqu'il était devenu trop faible, il demandait « Levez-moi » pour voir encore Rome et la bénir. Son dernier geste de la journée était toujours de bénir le peuple de Rome, son diocèse. Questo sempre era l'ultimo gesto di ogni giorno di benedire popolo Roma, sua diocesi. Voleva compiere volontà del concilio. Concilio ha detto che bisogna facilitare tutti i processi, soprattutto per i candidati all'onore degli altari. Il voulait obéir à la volonté du concile qui était de faciliter tous les procès, surtout pour les candidats aux honneurs des autels de pays loin de Rome, car avant, on voyait bien que les candidats étaient généralement des fondateurs de congrégations, des évêques, qui provenaient surtout d'un milieu européen. Il Papa ha visto necessità di dare possibilità anche a altri paesi che non avevano mai nessun beato o santo. E così, compiendo la volontà del Concilio. Le pape a vu qu'il fallait aussi donner la possibilité et la satisfaction d'avoir des saints à d'autres pays qui n'avaient jamais eu de bienheureux ou de saints. Les saints sont importants pour la vie de l'Église locale, mais aussi pour les nations. Ce sont des guides sûrs pour elles. E quando la vita più laica,
il Dio manda i santi per dare un segno. Quand la vie devient plus laïque, Dieu envoie des saints pour donner un signe. Où allons-nous? Dans quelle direction? Le Saint-Père comprenait parfaitement, si l'on peut dire, l'utilité et la nécessité de donner des exemples au monde d'aujourd'hui. Dare esempi per il mondo di oggi. Quando la vita è meno santa, vengono i santi. Quand la vie est moins sainte, les saints arrivent. C'est comme ça dans l'histoire de l'Église et de l'humanité. Il lisait les signes des temps. Plus la vie était sécularisée, plus il fallait de modèles de sainteté. Più necessario di dare esempi di santità. Lui insegnava sempre che Dio, Gesù Cristo, salvato il mondo, redento il mondo per la sua sofferenza, per la croce. E anche la croce, malattia. Il disait toujours que Dieu, Jésus-Christ, a sauvé le monde, racheté le monde par sa souffrance, par la croix, et que la croix, la maladie, la souffrance dans la vie d'un homme a aussi une signification profonde. Ainsi, il l'accueillait. Il ne se plaignait jamais et ne cachait pas non plus ses faiblesses, ses maladies. Et il donnait la force à tous ceux qui souffraient, aux malades. Voir un pape aussi malade, faible, et le voir offrir tout cela à Jésus-Christ et au monde était du pur apostolat, un apostolat convaincant qu'il transmettait à travers sa souffrance et qu'il a transmis aussi à travers sa mort. J'ai entendu dire, j'ai lu, que sa mort a été la plus importante des encycliques qu'il l'a écrite. Il l'a écrite avec sa vie, son comportement à la fin de sa vie, e dans la mort. Era la più importante enciclica che lui ha scritto con la sua vita, come si è comportato alla fine della vita e anche con la morte. Nuova evangelizzazione era programma pastorale di Giovanni Paolo II. Lui non solamente proclamava la necessità di nuova evangelizzazione, ma lui faceva questo. La nouvelle évangélisation était un programme pastoral de Jean-Paul II. Non seulement il proclamait la nécessité d'une nouvelle évangélisation, mais il y répondait concrètement avec les jeunes. Et lorsqu'il soulevait certaines questions du monde, comme la défense de la vie, ce qu'il fallait, c'était donner un nouvel élan à la vie spirituelle à travers les Saintes Écritures, l'Évangile. Revenir aux racines de notre foi, car il voyait que le monde s'était éloigné de ses racines, des sources de notre foi. Revenir aux sources, mais pour d'autres, annoncer la bonne nouvelle, l'annoncer à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, proclamer Jésus-Christ. Ma per altri annunciare buona novella, annunciare a quelli che non conoscono Gesù Cristo, proclamare Gesù Cristo. Lui era pastore di tutta la Chiesa, tutto quello che diceva in Polonia era valido per tutti e lo stesso che diceva, parlava, insegnava fuori era valido per la Polonia. Lui amava. Il était le pasteur de toute l'Église.
Tout ce qu'il disait en Pologne valait pour tous. Ce qu'il disait, enseignait, à l'extérieur, valait pour la Pologne. Il aimait sa patrie, mais servait toute l'Europe et il répondait à tous les hommes. Il aimait sa patrie, mais il n'était pas fermé. Il n'était pas nationaliste. C'était un homme très ouvert, conscient de l'engagement auquel Dieu l'avait appelé. Pour les Polonais, cet engagement est certainement l'héritage le plus précieux. Celui d'un homme qui avait été proche, que l'on aimait et estimait. Devo dire che di nuovo devo scoprirlo. Scoprirlo e forse ancora più amarlo. Je dois dire que j'ai encore beaucoup à découvrir. Le découvrir, lui, et probablement l'aimer encore davantage. C'était un homme d'une grande richesse spirituelle, qu'il portait au fond de lui. Il s'ouvrait rarement, mais les gens sentaient qu'il y avait beaucoup de choses en lui. Et aujourd'hui, j'éprouve le besoin de découvrir cette profondeur spirituelle, mais intellectuelle aussi. Je l'estimais comme un père, et maintenant je l'estime comme un père et un bienheureux. Lo stimavo come padre, e adesso lo stimo come padre beato. Kumbaya.
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale sur la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et je vous souhaite une très bonne semaine dans le Christ. Merci de nous suivre chez vous. Oh, happy day. Oh, happy yeah. Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. My sins away. Oh, happy day. I'm talking about that happy day. Oh, happy day. He taught me. Thank you.